Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo comme je fais d'habitude quand je sors une nouveauté pour le spray H2. Après, je vais zoomer pour que vous puissiez donc voir. Donc ce petit spray H2, j'ai testé pendant X temps. J'ai beaucoup discuté avec le fabricant, parce qu'il sait que je travaille sur l'hydrogène moléculaire. D'ailleurs, c'est même eux qui m'ont contacté. Donc je lui ai dit, ok, vous m'envoyez quelques-uns que je teste, etc. Donc il y a eu quelques modifications entre-temps, surtout par rapport au niveau de la charge derrière. Donc maintenant, on avait fait un peu aimanté, ce qui est beaucoup mieux. Par contre, il n'y a pas de chargeur. Pourquoi? Parce que nous avons tous des chargeurs USB et on peut même le charger sur un ordinateur sans souci, quand il le faut bien sûr le charger et pas le laisser charger constamment. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez aussi donc une notice qui est en français et en anglais et qu'il faut lire, bien sûr. Vous avez donc l'appareil qui est ici. Vous avez donc son bouchon, le spray nano, donc pour avoir vraiment une pulvérisation, donc effet brouillard. Et vous avez donc ce récipient qui est ici, vous allez remplir d'eau. Alors quelle eau vous allez me dire il faut utiliser? Soit de l'eau filtrée en bouteille, osmosée, ou du robinet si c'est pas chloré, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais également, mais je vous expliquerai juste après, donc de l'eau aussi qui va être chlorée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais zoomer pour vous montrer donc comment l'utiliser correctement. Donc voilà, on est devant, vous avez la notice en français, vous avez votre boîte, vous avez le câble pour alimenter, donc pour recharger la batterie, comme je vous le remonte derrière, hop. Par contre, il n'y a pas de chargeur, donc vous prenez un chargeur que vous avez chez vous, USB, ou si vous avez un ordinateur, vous pouvez le recharger aussi avec votre ordinateur sur le port USB, tout simplement. La toute première fois, je vous conseille de le mettre à charger, vous allez voir la lumière rouge va clignoter. Quand ça s'arrête, il n'y a plus de lumière rouge qui clignote, c'est que votre appareil donc est chargé et vous pourrez donc l'utiliser. La toute première fois, comme c'est expliqué aussi sur la notice, vous allez devoir donc baisser le bouton, pas appuyer mais baisser pendant 3 secondes, vous allez entendre un petit bip, c'est pour le mettre en fonction. Je vais vous le montrer, je fais ça, je descends. Voilà, là mon appareil est en fonction, je vais pouvoir donc mettre mon eau et après je vais pouvoir à nouveau appuyer sur le bouton une fois. Pas besoin de rester 3 secondes pour voir donc l'hydrogénation se faire. Donc là maintenant, je dévisse. Je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez le voir. Donc à peu près jusqu'ici, même jusque là à peu près, hein, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ça déborde en tout cas, il faut laisser juste un petit peu quand même d'air pour pas qu'il y ait une surpression. Je referme automatiquement. Voilà, et je vais donc appuyer une fois sur le bouton. Et là, vous allez avoir donc ce qu'on appelle l'électrolyse qui va se produire donc dans ce petit récipient directement pendant 30 secondes. Donc là, vous aurez déjà un effet hydratant et nettoyant également. Je vous montrerai juste après quand c'est terminé. Il y a aussi pendant 60 secondes, là on sera à 30 secondes. Et là, on fera après 60 secondes, comment il faut-il faire? Donc, je laisse terminer. Voilà. Maintenant, je vais faire 2 fois l'hydrogénation directement, donc 60 secondes. Je vais appuyer 2 fois rapidement sur le bouton. Donc en descendant, hein, j'appuie pas, en fait, je descends. Et là, par contre, la lumière bleue clignote. Quand la lumière bleue clignote, ça veut dire que vous avez fait vraiment la bonne étape de faire 2 fois rapidement. Comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, vous pouvez utiliser donc de l'eau du robinet qui est filtrée, ou de l'eau osmosée, ou de l'eau en bouteille. Vous aurez donc une eau qui va être vraiment hydratante. Si vous voulez utiliser maintenant le spray d'un point de vue désinfectant, et qui agit aussi, ce qu'ils ont fait des études en Corée avec les coronavirus et les j'arrive mal à dire le nom, je vous l'écrirai. Donc avec l'appareil, là vous prenez de l'eau du robinet qui est chlorée. Pourquoi? Parce que le chlore, quand il est électrolysé, si vous voulez, le chlore qui est contenu dans l'eau va produire ce qu'on appelle de l'acide hypochloreux et c'est un désinfectant. De même que l'ozone qui est aussi quand même produit dedans, les 3 molécules d'oxygène à un moment donné qui vont se lier entre elles, vont produire de l'ozone. Alors on n'est pas sur des purificateurs d'air d'ozone, hein, attention, on est là sur une petite quantité, donc ça ne va pas du tout vous nuire directement quand vous en mettez sur votre visage. Donc là c'est terminé, pendant à peu près 2h30, 3h, j'ai pu l'utiliser donc tel quel. Si à un moment donné dans l'après-midi je veux le refaire, donc une électrolyse, parce que le gaz se sera dissipé et donc on va revenir sur de H2,
ben, je rappuie tout simplement. Je n'ai pas besoin de rajouter ou de changer d'eau directement. Donc voilà par rapport à cela, donc sur l'appareil. Et comme je l'ai expliqué, hein, hop, je lève et là vous avez donc la pulvérisation effet brouillard. Donc vous appuyez bien hein, directement donc sur le bouton. Vous allez voir que quand vous allez ressentir, il n'y a pas besoin d'appuyer très rapidement plusieurs fois dessus sur le bouton. Si maintenant vous voulez donc totalement l'éteindre, comme c'est expliqué aussi dans la notice, je reste appuyé 3 secondes, il y aura ce petit bip qui va donc apparaître, vous pouvez plutôt entendre, et là donc votre appareil est totalement donc éteint. Si je veux à nouveau, donc je rappuie pendant 3 secondes, donc je descends plutôt pendant 3 secondes à peu près, le petit bip qui sonne, je mets de l'eau dedans, et là donc j'appuie à nouveau une fois vers le bas, ou 2 fois rapidement, donc avec le petit bouton qui se trouve ici. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très facile à utiliser. Vous avez la vidéo et en plus la petite notice. N'oubliez pas que vous n'avez pas le chargeur mais le câble qui va avec, que vous mettez juste derrière donc l'appareil et que vous allez donc laisser charger. Petit rappel, garantie 2 ans, hors mauvaise utilisation. On n'ouvre pas non plus l'appareil parce qu'il est vraiment étanche. Vous avez le SAV qui est en France, c'est moi qui m'en occupe. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Autre chose par rapport aux eaux qui doivent être utilisées, je le rappelle aussi, de l'eau filtrée, osmosée, en bouteille, ou de l'eau du robinet non chlorée, mais également chlorée, mais j'explique juste pourquoi pour la version chlorée. Donc la version là, sans chlore, pour l'eau, là on aura un effet donc hydratant, nettoyant, mais aussi désinfectant parce qu'on va quand même produire de l'ozone. Donc dans l'eau, bien sûr c'est pas le système d'ozone pour purifier l'air, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et on s'en met bien sur le visage, surtout quand on va aller au soleil, on prépare bien sa peau. Si vous avez des peaux mates, il n'y a pas besoin de mettre des crèmes. Là, vous pouvez faire plusieurs fois donc le spray sur votre visage pour contrer donc, les radicaux libres en excès qui vont être produits par rapport au soleil, donc contre le vieillissement cellulaire. Si par contre vous devez mettre de la crème parce que vous avez des peaux sensibles, je vous conseille plus avant vraiment de préparer votre peau. Après, vous mettez votre crème. Quand c'est terminé, vous nettoyez le visage donc au savon wet pour enlever toute la crème et vous mettez donc le spray donc bien sur le visage directement. Pour la version donc, de l'eau chlorée, il faut savoir que quand le chlore donc, qui est dans l'eau est électrolysé, on a ce qu'on appelle de l'acide hypochloreux, donc qui est un désinfectant, tout comme l'ozone, et donc on a ce pouvoir beaucoup plus désinfectant que sur l'eau chlore. Et là par contre, je dirais qu'on l'utiliserait pour cela, pour vraiment nettoyer, donc par exemple la cuvée des toilettes, ça vous pouvez le faire, les poignées de porte, les mains surtout, au lieu de prendre du gel hydroalcoolique, vous nettoyez bien vos mains avec directement. Aussi sur une plaie pour pouvoir donc nettoyer sa plaie au lieu d'utiliser donc de l'alcool. Voilà, par rapport à cela, vous pouvez utiliser donc de l'eau chlorée directement. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter donc via cet email. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a cette promotion jusqu'au 10 juin 2021. Après cette date, la promotion donc s'arrêtera et le prix reviendra donc à un prix normal. Voilà, je vous dis à toutes et à tous une très très bonne journée, à très bientôt pour d'autres vidéos, au revoir.